Bonjour à vous et bienvenue dans De corps à cœur, le podcast qui vous accompagne pour mieux vivre votre relation de couple. Nous sommes Anne-Sophie et Lionel, un couple en chemin vers plus d'épanouissement personnel et de connexion à deux. Chaque quinzaine, nous partageons nos réflexions, nos expériences et nos évolutions pour vous offrir des clés concrètes et inspirantes afin de nourrir votre lien à vous-même puis à votre couple. Parce qu'à deux, il y a toujours trois espaces à faire vivre. Elle, moi et le couple. Nous voici dans le troisième épisode de notre podcast « Faire de nos différences une force ». Alors, on voulait rester dans l'esprit de Noël, voilà, donc on s'est mis en tenue pour vous. Donc aujourd'hui, faire de nos différences une force. Eh bien, je vais laisser la parole à Lionel, vas-y, dis-nous ce que tu en penses de ce thème. Un thème qui est très important pour nous, puisque au démarrage de notre rencontre, nous étions déjà deux êtres complètement différents. Donc, dans notre relation de couple, en tout cas, on représente deux entités différentes qui finalement se complètent. Et l'objectif de partager dans cet épisode, c'est de voir ensemble comment est-ce que ces différences font aujourd'hui nos forces. Donc, individuellement, déjà, c'est prendre en compte que chacun a des qualités intrinsèques qui puissent compléter l'autre. Et c'est grâce à ça qu'on avance au mieux au quotidien. Effectivement, et la première chose, je dirais, c'est déjà d'avoir conscience de ce qu'on sait bien faire, ce qu'on aime faire, nos points forts, pour pouvoir accueillir ceux de l'autre, hein. J'en avais déjà parlé dans un précédent podcast, il me semble. Et ça va être de s'appuyer sur les forces de l'autre, en lui faisant savoir que c'est ses forces aussi, lui rappeler, pour qu'on puisse avoir une relation qui élève. C'est-à-dire qu'on a une fâcheuse tendance dans le couple, quand on n'est pas fier de soi souvent, à reprocher à l'autre tout ce qu'il ne sait pas faire, comme nous, attention, je précise, heu et à lui énoncer tout ce que nous faisons, qu'il ne fait pas. Voilà. Mais par contre, les moments où on s'appuie sur l'autre, on va vous parler en exemple, ce sera plus parlant, là, on lui précise pas: «Merci beaucoup pour ça» ou alors très rarement. Donc l'idée, c'est de prendre l'habitude de faire remarquer à l'autre, quand on s'appuie sur ses compétences et avoir conscience, quand on s'appuie sur les nôtres, sans pour autant qu'on nous le fasse remarquer, hein. L'idée, c'est pas tout le temps qu'on dise: «Ah bah tiens, tu as fait ça», mais c'est juste d'être conscient que voilà. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis quelqu'un dans le couple, bon, c'est très féminin aussi, j'organise beaucoup de choses à la maison, j'ai une grosse charge mentale, je fais les courses et cetera. Heu, voilà, j'enchaîne, l'organisation, la semaine, voilà, tout est carré. Lionel, lui, il va être très doué plutôt pour faire des recherches poussées sur Internet. Quand on cherche un événement, un restaurant, quand on organise des vacances, il va être excellent pour planifier, etc. Du coup, c'est ultra complémentaire. Mais parfois, je peux lui reprocher de ne pas assez faire à la maison, etc. Parce que j'en fais trop et qu'au lieu peut-être de relâcher mon perfectionnisme, je m'entête à continuer à tout faire en place. Et puis, lui, parfois, il me reproche peut-être de pas assez prendre la main sur des recherches, des choses comme ça. Parce que lui, il pousse peut-être un peu trop parfois loin et il est fatigué. Et du coup, il se dit: «J'ai fait tout ça» et elle récolte, voilà. Donc dans ça, je voulais dire, c'est que chacun a sa force. Ça, c'est important qu'on puisse le reconnaître. Mm. Ça permet à l'autre d'être valorisé, surtout que parfois au travail, on a des réflexions. Enfin, les aléas de la vie font qu'on perd confiance en soi, hein. C'est quand même très mouvant, ça. Et, et à la fois, prendre en compte le fait que on tombe dans les travers De de nos nos... forces. Exactement. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que quand par exemple, tu es trop dans le fait de s'occuper du quotidien, etc., et que finalement, on a forcément une passe où on est un peu plus fatigué ou autre,
bah, finalement, ça devient un automatisme de faire ces choses-là et on ne sollicite pas, enfin, pour le coup, enfin, tu ne sollicites pas, tu ne demandes pas de l'aide ou autre. Et c'est finalement ce type de situations qui peuvent créer des conflits également ou des situations un peu de tension ou même une baisse d'énergie parce que effectivement on est trop sur sa force et on n'accepte pas aussi de demander à l'autre du soutien parce que même si c'est pas sa force, ben, il a des capacités à pouvoir aussi intervenir. Donc c'est important aussi de pouvoir déléguer et c'est là où ça devient intéressant de pouvoir travailler en duo sur ces capacités-là pour avancer ensemble dans cette direction. Ouais, et je dirais même que c'est super important parce qu'on ne peut pas toujours tout assurer. Et en plus, à force de faire ça, et je le vois avec la plupart de mes clientes, Hem, quand on ne délègue pas, eh bien, à force, l'autre, il perd cette qualité-là et Exactement. il n'a pas la possibilité de la pratiquer et du coup, on va devenir exigeante. Lui, il va se dire: «Bah, de toute façon, ce sera jamais bien fait et cetera, donc autant que je fasse rien» et on tombe dans une forme de spirale où on se repose Mm. complètement sur l'autre, sur sa compétence et lui se repose complètement, mais on ne valorise pas et en même temps, c'est ce que je dis, pour être fier de soi, eh bien, on est souvent fier de soi quand on fait des choses qu'on ne maîtrise pas totalement aussi. Donc c'est important, de pouvoir être fier de soi. Vous voyez, par exemple, quand on est parti en Grèce, j'ai attendu le dernier jour, mais j'ai dit: «Bah, écoute, je prends la main sur l'organisation de cette journée». Je voyais qu'il en avait marre, puis moi, bah, je me sentais un peu nulle, quoi, parce que ça faisait plusieurs jours qu'il organisait tout et du coup, j'appréhendais un petit peu de pas faire aussi bien et tout et j'ai dit: «Allez, je me mets dedans, je recherche un bon restaurant, j'organise un peu la journée» et bien, c'était parfait. Ça m'a fait du bien, ça lui a fait du bien et pour autant, il ne me l'aurait pas demandé parce que parfois on oublie ça, on oublie de demander donc ça fait du bien et n'oubliez pas, vous aimez venir en aide aux autres, ben les autres, ils ont le droit de vous venir en aide aussi. Ils apprécient aussi. Mm. Voilà, donc il y a vraiment, Mm. ce 50-50, il est vraiment de partout. Totalement. Euh, du coup, enfin, par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer, ce qu'il y a à prendre en compte au-delà de tout ça, c'est que donc, les forces sont des capacités propres à chacun, mais pour autant l'autre a quand même des forces également. Sur ces points-là, qui sont peut-être à développer, mais en tout cas, c'est là aussi où la synergie du couple est importante d'intervenir. Autre chose qui est important aussi, c'est le fait de s'inspirer de l'autre. Donc finalement, elle a des qualités, j'ai des qualités, je m'inspire de ces qualités pour développer d'autres qualités chez moi. Et ça me donne envie de m'améliorer, d'avancer en fait dans quelque chose qui me permet de me sentir mieux, de me sentir plus utile déjà pour moi, plus utile pour elle, plus utile pour la relation. Et ça, c'est hyper important. En fait, ça donne envie, en fait. Si on est face à quelqu'un qui fait toujours quelque chose dans une démarche de s'améliorer, d'améliorer ses compétences, ben moi aussi, j'ai envie de m'améliorer. Je ne veux pas rester à côté comme un, je sais pas, un pestiféré entre quelque sorte qui ne fait rien du tout et qui reste sur ses positions sans avoir cette démarche. Effectivement et c'est valorisant aussi pour l'autre parce qu'on se dit: «Ah bah tiens, il s'inspire de moi». Hein, parce que souvent ça nous le faisait au début de la relation où, quand, je recommandais des choses à Lionel et cetera, mais de toute façon c'était pas lui qui était demandeur, c'était moi pour valider finalement mes compétences qui lui disait: «Tu devrais faire ci, ça, 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 ça». Et ben lui, il allait, voir une tierce personne. Et inversement, hein, c'est une tierce personne qui me permettait de valider ce qu'il me disait. Donc là, Mm. clairement, il y avait un manque de confiance en soi, chacun individuel, et donc du coup, on avait un manque de confiance en l'autre. Donc encore une fois, très important de travailler la confiance en vos compétences, vraiment. Syndrome de l'imposteur et compagnie. Et du coup, après, ça valorise. Maintenant, je vois, il s'inspire un petit peu de mon mode de fonctionnement. Bah, moi, je m'inspire parce qu'on a déjà des choses à la maison. À quoi bon aller les chercher à l'extérieur? Autant déjà utiliser tout le C'est potentiel vrai. qu'il y a à la maison. Et ensuite, on ira chercher à l'extérieur pour nourrir le couple, pour se nourrir individuellement, parce qu'on n'aimera pas forcément se développer sur les mêmes choses. Mais voilà. Et puis en plus, après, on peut apporter au couple aussi ce qui est intéressant. Hem, voilà, ça permet aussi de dire à l'autre, «Ah bah, tu as vu, je me suis inspirée de toi, merci, Mm. c'est vrai que ça marche bien». Alors, c'est pas toujours le cas, parce que c'est vrai que par moment, bah, il y a l'ego, il y a des Oui, choses qui voilà, viennent en justement. ligne de compte. Mais, Non, prendre les mm, moments un petit peu de calme dans la relation
pour faire ça et pour solidifier le couple comme ça, parce qu'effectivement, il y a des moments où on est pleinement Mmh. dans l'ego, hein, même si on Mmh. travaille sur nous, hein. Voilà, des moments de stress, des moments de peur, voilà. Mais en tout cas, effectivement, s'inspirer de l'autre, je dirais que c'est le dernier point qui est important. Après avoir individuellement reconnu les talents de chacun, hein, que chacun puisse se dire, hein, parce que souvent, je le dis aussi dans mes consultations, nos talents naturels, on a l'impression que tout le monde sait faire. Mais non. Donc parfois, on peut être exigeant avec l'autre. En disant, mais c'est pas possible, il est con celui-là, il faut juste faire ça. Bah oui, pour nous, il faut juste faire ça. Pour lui, non. C'est pas la même logique. Et inversement, sur d'autres points, il va me dire, mais donc voilà, avec le temps, j'apprends à ne plus prendre la mouche parce que parfois, il est toujours surpris. Il me dit, mais parfois, ça me surprend ton comportement. Je me dis, mais c'est pas logique que tu réagisses comme ça. Bah oui, c'est ma façon de réagir. Mais maintenant, on a notre fille, donc quand elle est bizarre, elle aussi, il commence à se dire que bon, hein, puis au travail, puis hein, plus on voit de monde, plus on se rend compte que oui, tout le monde est bizarre s'il fonctionne pas comme nous. Ouais. Voilà. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour sur ce qu'on voulait dire aujourd'hui. Exactement. Donc, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps d'écouter notre podcast. Le prochain épisode, donc l'épisode 4, ce sera porté sur la planification de Ouais, l'année 2026. On va vous partager finalement nos outils individuels qu'on met en place, ensuite en collectif qu'on se ouais. partage. Comment on rejoint une vision collective pour Exactement. l'année 2026. Ouais. Et vous permettre peut-être aussi de les utiliser à bon escient pour aussi perfectionner et optimiser votre année au mieux. Donc, dans tous les cas, on vous souhaite De belles de fêtes de belles fin fêtes de fin d'année. d'année. Enfin, plus maintenant, une bonne fête de fin d'année Voilà, après Noël. exactement. Et puis, on vous dit ben, à l'année prochaine. Exactement, l'année prochaine. Ciao! Ciao!